Méditation du 5 juillet. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Genèse 1, verset 20. Regarder le ciel depuis la place de Catalogne à Barcelone est un véritable spectacle. Au-delà des virevoltes rythmées des pigeons urbains, on peut contempler les nuées des tourneaux. C'est comme si un chorégraphe magistral les avait entraînés dans l'art de la synchronisation. Comme un mouchoir de soie au gré du vent, ils se meuvent individuellement et en groupe. Les formes et les volumes évoluent à l'image et à la ressemblance d'un écran de veille. Mais ces petits points noirs sur fond bleu sont vivants. D'une certaine manière, ils se meuvent comme un banc de poissons. L'organisation et la synchronisation d'un banc de harangues est d'une beauté et d'une stratégie similaire. Le mouvement les rend identifiables et semblables. Ce flux léger et glissant qui caractérise les poissons est le même qui permet aux oiseaux de se déplacer. Voler et nager sont des exemples de la conception d'une nature en communauté. Nous ne l'aurions jamais cru, car nous regardons plus les écailles et les plumes. Nous étudions les détails en les disséquant, mais le mouvement est là. En se déplaçant avec l'individu, il y a le groupe. L'unité face à l'union. L'individualité en groupe face au groupe individualisé. Regarder le sol depuis la place de Catalogne est aussi un spectacle. Le mouvement pressé des urbains n'est interrompu que par la pause interminante devant les vitrines. Les objets ralentissent leur flux à cause du désir d'acheter. La ruche humaine semble vivre dans la pollinisation continue et la consommation. La réflexion d'un citadin devrait être reconsidérée parce qu'avec l'objet, il y a l'ensemble. La collection en même temps que l'union, la chose avec le tout. Dans Matthieu 9, verset 9, nous avons un récit très bref qui vient à point. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus avait une démarche si constante et si salvifique qu'il généra un mouvement. Matthieu était ailleurs. Jusqu'à ce jour-là, avait préféré avoir le contrôle sur les choses, compter des pièces plutôt que raconter des expériences. Un seul regard de Jésus, une seule parole, et il changea de flux, cessa d'errer dans le matérialisme et commença à se diriger par l'esprit. Il n'y a rien de tel que de se diriger par l'esprit. On voit les paysages sous une autre perspective. On ressent la légèreté de l'être sans fardeau. On comprend l'existence de l'intérieur et avec les autres. Où vas-tu? Quelle que soit ta réponse, souviens-toi que Jésus t'invite à le suivre. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.